tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, j'avais envie de vous la faire depuis un petit moment, mais il fallait que je récolte quelques informations et donc ça m'a pris un peu de temps. Mais nous y voilà. Je reviens donc aujourd'hui pour vous parler des auteurs qui me font frissonner et que je vous conseille de lire si vous voulez vous faire un petit peu peur. Bon, ils sont quand même pas mal connus, mais je ne vais pas vous parler de Stephen King, même s'il serait tout à fait dans cette catégorie. Mais je trouve qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui parlent de ses livres et puis de sa biographie aussi. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler de Stephen King, déjà que j'en parle assez dans mes vidéos en général. Je pense que ça suffit là. Je pourrais également vous parler d'Edgar Allan Poe, qui est aussi un auteur assez réputé, mais je ne vais pas le faire parce que de nouveau il est déjà assez connu. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont déjà parlé pas mal de ses œuvres et de lui-même. J'ai donc décidé de vous parler de 3 auteurs qui sont, vous le verrez, quand même connus, mais dont on entend un petit peu moins parler et qui mériteraient... Bon, on en parle déjà beaucoup, mais j'aimerais bien leur dédier une petite vidéo. Je précise juste qu'il n'y a pas d'ordre particulier, je vous dis juste les auteurs que je vous conseille si vous voulez vous faire un petit peu peur et avoir des frissons. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec une auteure, il s'agit de Anne Rice. Je pense que vous avez sûrement déjà entendu parler de Anne Rice, même si je trouve que sur la blogosphère et sur YouTube aussi on n'entend pas beaucoup parler de cette auteure. Mais je peux vous assurer qu'elle est vraiment géniale. Elle est donc née aux États-Unis, en Louisiane, en Nouvelle-Orléans. Et je peux juste vous dire que j'adore la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment une ville que j'aimerais beaucoup visiter dans quelques années, je pense. Et le fait qu'elle vienne de là-bas, ça m'a super intéressée parce qu'en fait, c'est de là qu'elle tire principalement son inspiration pour ses livres, étant donné qu'on retrouve beaucoup on retrouve beaucoup la culture de la Nouvelle-Orléans parce que si vous ne savez pas, la Nouvelle-Orléans ça a été assez réputé pour ses vampires, pour les cultes, pour le vaudou et pour la sorcellerie aussi. Donc elle s'est beaucoup inspirée des légendes, on va dire, de cette ville pour écrire ses bouquins vu qu'elle parle pas mal de vampires, de sorcières et de loups-garous. Mais pour en revenir d'abord à sa petite biographie, il faut dire que le fait qu'Anne Rice soit connue, on va pas dire que c'est une super histoire à raconter parce que ce n'est pas comme celle de Stephen King par exemple qui a jeté son premier exemplaire de Carrie à la poubelle et c'est sa femme qui lui a dit non, il faut absolument que tu fasses publier ce livre parce qu'il est génial, hein, donc ça c'est assez drôle à raconter. Mais Anne Rice c'est pas le cas parce qu'en fait elle a commencé à écrire pour sortir d'une dépression suite à la mort de sa fille d'une leucémie et c'est un peu grâce à l'écriture qu'elle a réussi à s'en sortir et elle a notamment connu son succès grâce à Entretien avec un vampire. Je crois que c'était donc son premier roman, il me semble, vraiment le premier avec un gros succès. Entretien avec un vampire a donc été adapté au cinéma en 1994. J'ai le DVD ici. Nous avons donc des superbes acteurs. Donc on a Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Stephen Rea et Christian Slater. Voilà. Il me semble qu'il y a l'actrice qui joue la petite fille, il me semble que c'est Kristen Dunst quand elle était toute petite. Enfin bref, ce film est super, le livre aussi. On retrouve donc au niveau des livres, dans le courant d'Entretien avec un vampire, elle a écrit notamment un livre que je possède ici, Lesta les vampires d'Anne Rice donc. Et là ça parle un peu plus de Lesta qui est un vampire dans Entretien avec un vampire, voilà, hein, c'est clair. Et j'ai adoré ce livre, ma mère aussi, franchement je vous conseille, je ne vous en parle pas trop parce que sinon je vais passer des heures. Anne Rice parle aussi beaucoup des sorcières et ça j'adore vraiment parce que les sorcières, j'aime beaucoup lire des livres sur ça. Et elle a notamment écrit une saga qui s'appelle la saga des sorcières Mayfair je crois. Et malheureusement je n'ai pas le tome 1 en ma possession, mais j'ai néanmoins le tome 2 qui est sorti en 1993. Oui, 93. Donc ça c'est le tome 2 et là j'ai le tome 3, Taltos, en 1994 et le premier tome est sorti en 1990. Voilà. C'est donc une saga que je vous conseille vraiment si vous aimez surtout les sorcières. Je tiens à préciser que Anne Rice a ensuite emménagé en fait avec son mari et son fils qu'elle a eu plus tard
dans la maison de ses rêves suite à son succès. Elle a emménagé dans une maison en Nouvelle-Orléans, je ne me rappelle plus le nom exact de cette maison, mais elle décrit sa propre maison dans ses livres. Et je trouve ça génial, surtout que sa maison est magnifique. Je vous mettrai une photo par là, comme ça vous pourrez voir à quoi elle ressemble. Pour ce qui est encore des vampires du côté d'Anne Rice, j'ai les chroniques des vampires, le domaine de Blackwood. Alors celui-là je ne l'ai pas encore lu car il est à ma mère, mais je pense que je vais une fois le lire parce qu'il a l'air vraiment génial. Et nous avons aussi Cantiques sanglantes et Chroniques de vampires, donc nous sommes toujours un peu dans ce registre. C'est vraiment super drôle, enfin c'est pas drôle mais je trouve que c'est super génial qu'Anne Rice, qui vient de la Nouvelle-Orléans, qui a toujours baigné dans cette culture un peu mystérieuse, nous écrive des livres sur les vampires, sur les sorcières. Notamment elle écrit aussi un peu sur les anges avec L'heure de l'ange, voilà ici. Et elle écrit aussi sur les loups-garous avec ses livres qu'elle a fait il y a pas longtemps. Il me semble qu'il y a Le don du loup-garou et Le solstice du loup ou du loup-garou, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai une couverture par ici, comme ça vous pourrez voir de quoi je parle. C'est donc tout pour Anne Rice. Je passe maintenant à un auteur qui est aussi pas mal connu et à mon avis vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous aimez un peu les livres d'horreur, terreur, et peut-être que vous l'avez même déjà lu parce que c'est vraiment un grand classique. Il s'agit de Bram Stoker, notamment son roman qui a connu un immense succès qui est Dracula. Donc si vous n'avez pas encore entendu parler de Bram Stoker alors que c'est un écrivain qui est un peu l'incontournable de l'horreur, vous avez bien fait de regarder cette vidéo parce qu'il faut absolument que vous le lisiez. Avant de vous parler du livre, je vais vous parler un peu plus en détail de Bram Stoker, qui à la base s'appelle Abraham Stoker, et il a utilisé le nom de Bram Stoker après la mort de son père. Donc Bram Stoker est né en 1847 et est mort en 1912, et il est né à Dublin. Toute son enfance, jusqu'à ses 13 ans, il a été toujours très malade. Et comme il était malade pendant ses 13 premières années de vie, sa mère lui racontait beaucoup d'histoires, notamment sur la Bible et sur les légendes irlandaises. C'est pourquoi je pense qu'il a été un peu influencé pour plus tard. Voilà, je pense. Hein, je dis ça, je dis rien. Il a commencé donc par écrire des articles pour une rubrique théâtrale et après il a commencé à écrire un peu plus pour lui et son premier livre a connu un succès en 1872 avec son histoire La coupe de cristal. Après il a continué à écrire et il a notamment écrit un recueil de contes pour enfants en 1881 et ce recueil pour enfants s'appelle Under the Sunset, si jamais ça vous intéresse. Je ne sais pas en fait si c'est un bon recueil pour enfants, enfin un recueil de contes, je ne sais pas en fait si ça fait peur. Franchement, peut-être que je dirais pas ça à mes enfants. Et c'est donc en 1897 qu'il connaît un immense succès avec Dracula. Et pour écrire ce livre, il a passé 10 ans à faire des recherches, que ce soit ethnologiques, géographiques, historiques ou encore folkloriques. Et il a notamment fait beaucoup de recherches au British Museum. Il a aussi beaucoup étudié l'histoire de Vlad Tepes, qui était, on va dire, le comte Dracula d'origine, qui habitait en Transylvanie et qui faisait, je ne me rappelle plus, l'histoire de Dracula est très complexe, en tout cas le Dracula d'origine, mais je vous conseille fortement d'aller voir cette histoire, pas l'histoire du livre, mais je veux dire l'histoire d'origine parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et donc, petite anecdote assez impressionnante, c'est que Bram Stoker a décrit donc dans son livre Dracula la Transylvanie parfaitement. Vraiment, c'est vraiment hyper bien décrit et il n'a jamais mis les pieds en Transylvanie. Il a juste étudié des documents dans plusieurs bibliothèques et c'est vraiment incroyable le travail qu'il a fait dans cette œuvre. D'ailleurs, cette œuvre a été adaptée au cinéma, donc nous avons ici Dracula d'après Bram Stoker et il fait quand même un petit peu peur. Hein. Enfin, moi je trouve que le gars dedans, je sais pas si vous voyez ici, moi ça fait un peu peur, mais l'histoire est vraiment super bien. Je vous conseille vraiment de lire ce livre, c'est vraiment la base des classiques de l'horreur-terreur. Je passe maintenant au dernier écrivain et c'est un écrivain que j'ai découvert il y a très peu de temps grâce à Stephen King en fait, parce que j'ai vu une interview de Stephen King qui disait que celui qui l'a vraiment inspiré c'était H.P. Lovecraft, donc Howard Philip Lovecraft. Ouais, mon super accent anglais. Lovecraft est donc né en 1890 et est mort en 1937. Il est de nationalité américaine et je crois qu'il est de Rhode Island, il me semble. Lovecraft a eu une enfance plus que bizarre.
et plus qu'horrible aussi, vu qu'à l'âge de 9 ans il perd son père, un peu du jour au lendemain on va dire, parce que son père était parti en voyage d'affaires et il a été atteint de démence. Et il a donc été interné dans un hôpital ou un asile, je ne suis pas sûre, mais ça s'appelle le Bulter Hospital. Il est mort quelques années ou semaines, je ne me rappelle plus, après, à cause de la syphilis. Seul problème, c'est que la mère de Lovecraft, enfin de Howard Phillips, on va dire ça comme ça, ne lui avait jamais dit que son père était atteint de syphilis, et du coup, Lovecraft a toujours été un peu... Enfin, il savait pas vraiment de quoi son père était mort, hormis de démence. Puis après, sa mère va continuer à l'élever seule, sauf qu'elle-même est aussi atteinte de la syphilis, donc elle va aussi souffrir d'un peu d'hystérie et de dépression à la fois. Et elle va finalement être internée dans le même hôpital que le père du jeune Howard Phillips Lovecraft quelques années auparavant. Et elle va mourir de complications suite à une opération de la vésicule biliaire. Pas très drôle tout ça, hein. Et pour finir, Lovecraft va finalement mourir lui-même à 46 ans d'un cancer de l'intestin. Franchement, c'est une histoire de famille horrible parce que j'ai encore vu. Franchement, allez voir la biographie de Lovecraft parce qu'il s'est passé des trucs de malade dans sa famille. Le pauvre. Je comprends après un peu la philosophie de son livre et je vais vous expliquer ça tout de suite. D'ailleurs, vu que la philosophie de Lovecraft, en fait, c'est tout simplement que l'être humain est ignorant et que le monde est complètement inconnu pour lui. Il disait aussi que l'homme était une forme de vie insignifiante parmi tant d'autres et qu'il était loin d'être privilégié dans la hiérarchie de la vie en fait. Voilà. On dit même que les personnes qui essaient de se mettre dans la peau, ou on va plutôt dire qui essayent de penser comme les protagonistes de Lovecraft, mettent en danger leur santé mentale. Ça fait peur, hein. Lovecraft de son vivant n'a pas connu beaucoup de succès. Mais au fil des années, il commence à prendre de l'importance, donc après sa mort, et il est maintenant en fait au même point de succès, on va dire. Enfin, il est aussi connu qu'Edgar Allan Poe, donc ils sont un peu les maîtres de l'horreur-terreur au XXe siècle. Et donc, comme j'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai décidé de me procurer un de ses livres que je suis un tout petit peu en train de lire, mais franchement, c'est vraiment un univers de malade, hein. Mais c'est hyper passionnant. Et donc je me suis procuré le mythe de Cthulhu. Voilà, j'ai eu la peine. Donc de H.P. Lovecraft, et c'est vraiment un truc de malade. Je viens juste de voir ce qui est très intéressant derrière. Ils disent qu'il transfigura sa haine de la modernité en une œuvre placée sous le signe de la peur. Donc ça se colle plutôt bien à ce que je viens de dire. Et il est aujourd'hui considéré comme le plus grand écrivain fantastique de son siècle, avec Edgar Allan Poe bien sûr. C'est donc tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo, parce que je pourrais vous faire ça avec tout plein de genres littéraires différents, par exemple la romance, la science-fiction, la dystopie. Dites-moi si ça vous a plu, et bah, j'espère que ça vous a plu en fait, parce que ça prend quand même pas mal de temps à recueillir tous les renseignements, hein. Et ouais, mais ne vous inquiétez pas, j'ai adoré faire ça parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses intéressantes sur la biographie des auteurs. Et en fait, je crois que je vais commencer à lire un peu les biographies parce que c'est très très intéressant. C'est donc tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt et peut-être en fait à demain, hein, vu que demain c'est dimanche. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, bye. Hey, c'est encore moi, je viens juste te dire que si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller voir les autres et à t'abonner à la chaîne. À bientôt, bye.